Dans cette gare en banlieue de Tunis, les trains sont à l'heure ce matin-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis la Révolution, la SNCFT, Société nationale des chemins de fer tunisiens, est endettée et empêtrée dans des problèmes structurels. L'entreprise a atteint les 650 millions de dinars d'endettement. Aujourd'hui, nous souffrons aussi de beaucoup de problèmes d'infrastructure, des trains qui ne sont pas entretenus. Nous manquons d'équipements et cela se ressent aussi vis-à-vis du citoyen qui n'aime pas prendre les transports publics. La société est également sans PDG depuis 2 mois après son limogeage par Kais Saied à la suite d'une collision entre 2 trains. Il y a 2 semaines, les cheminots ont fait une grève de 3 jours à cause du retard dans le versement de leur salaire. Pour nous, ce qui s'est passé était une ligne rouge à ne pas franchir. J'espère vraiment que le gouvernement va se réveiller et que cela ne se reproduira pas. Depuis, les syndicats et le gouvernement ont trouvé un accord provisoire, mais aujourd'hui, ces problèmes se répètent souvent en Tunisie, en proie à une crise économique sans précédent. Le chômage a atteint les 18,4%. Le président Kais Saied s'est mis à dos certains chômeurs après avoir supprimé une loi qui promettait une embauche massive dans la fonction publique. Dans la ville de Kérouan, fin novembre, ces chômeurs ont manifesté leur colère. Cela fait presque 19 ans que je suis sans travail et je suis en colère après les déclarations du président sur le fait de supprimer cette loi. Nous nous sommes battus pour cette loi. Il aurait pu trouver une alternative, en la modifiant par exemple. Mais le fait de la supprimer, c'est une trahison pour ceux qui avaient confiance en lui et qui avaient espoir qu'il trouve une solution. Après les déclarations de Kais Saied ce lundi de prolonger l'état d'exception dans le pays, la centrale syndicale UGTT a réclamé plus de transparence sur la situation économique. Elle a révélé que le gouvernement aurait demandé des réductions de salaire et la cession de certaines entreprises publiques, des mesures d'austérité face à la crise, au risque d'augmenter le mécontentement social.